Bonjour, bienvenue à la chapelle Notre-Dame de Lourdes en cette belle célébration de la Croix glorieuse dans laquelle nous confierons au Seigneur les disparus qui trop souvent le furent dans la solitude et même parfois sans personne pour voir à leur dernier adieu. L'abbé Claude Paradis, fondateur de Notre-Dame de la Rue, présidera aujourd'hui cette célébration. Alors, nous allons débuter, comme à l'habitude, par notre prière de l'Angélus, et nous allons ensuite chanter le chant d'entrée « Notre fierté, c'est la croix du Christ, sauvés par lui, nous vivons ressuscités ». Et je ferai le refrain 2 fois pour vous permettre de le chanter avec moi. Alors, nous vous prions maintenant de bien vouloir fermer vos cellulaires et nous vous invitons à vous lever. Bonne célébration à tous. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs. Je suis répandue, Marie, de mon Seigneur la servante. Salut Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs. Et le Fils de Dieu, le Verbe, a pris chair en ses entrailles. Il habita chez nous. Amen. Alléluia. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous devenions dignes des promesses de Jésus-Christ. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs. Tu nous as fait connaître par le message de l'ange l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, avec le secours de la Vierge Marie, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le même Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Notre
Je vous souhaite la bienvenue en ce jour de la fête de la Croix glorieuse et ici dans cette chapelle dédiée à Marie, la mère de notre Seigneur, qui côtoie au quotidien en cette chapelle des pauvres, des personnes seules et des personnes malheureuses. On peut imaginer facilement la douleur vive de cette mère de Jésus de voir son fils qui se meurt sur la croix. L'abbé Claude Paradis, qui préside notre célébration ce midi, a voulu choisir ce jour et cette chapelle pour confier aux ressuscités toutes ces personnes décédées, parfois dans l'anonymat complet ou, heureusement, entourées de quelques bénévoles. Avec Claude, on retrouve 2 diacres, Robert et François, qui travaillent également avec les pauvres de la rue. À chacun et chacune d'entre vous, bonne célébration. À mon tour, à vous souhaiter la bienvenue, mais tout d'abord, nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Prenons quelques instants pour nous tourner vers ce Dieu de miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action, par pensée. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je suis tous mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Gloire à Dieu dans les cieux,
Reprenons ensemble notre profession de foi. Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, du Saint-Esprit, aimé de la Vierge Marie, reçu sous l'Esprit, a été crucifié, est mort, a été ressuscité, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté au ciel, est assis à la droite de Dieu le Père puissant, il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as voulu qu'en acceptant la croix, ton Fils unique sauve l'humanité. Nous t'en prions. Fais qu'ayant connu dès ici-bas ce mystère, nous obtenions au ciel les fruits de la rédemption. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. N'oublie pas
que chair, un souffle qui s'en va sans retour. N'oublie pas les exploits du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Par ta croix, tu as racheté le monde. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais que pour, par lui, le monde soit sauvé. Mes frères et sœurs, acclamons cette bonne nouvelle, la parole de Dieu. La croix glorieuse rappelle que Jésus a vaincu la mort et par ses nombreuses apparitions après sa résurrection, les apparitions en Galilée, les apparitions près de Jérusalem, eh bien, il stimule en nous notre espérance d'une meilleure vie pour nous autres aussi après celle-ci. Et aujourd'hui, en pensant à toutes ces personnes qui meurent souvent seules, je pense aux personnes malades à domicile. On en connaît tous qui n'ont pas de visite, qui sont seuls. Je pense à ceux qui sont aussi dans des centres hospitaliers, qui ont été placés dans des CHSLD et qui n'ont aucune visite, sinon le personnel soignant. Je pense aux gens dans la rue également. On en connaît beaucoup des gens dans la rue, ici particulièrement dans le quartier. Je pense aussi aux immigrants sans papier qui dorment dehors, et on en trouve beaucoup. Et aujourd'hui, nous prions pour eux. Vous savez, de nombreux organismes viennent au parc Émilie-Gamelin, juste ici à côté, et ailleurs, chaque jour, pour les nourrir, les vêtir aussi. Et c'est fou le nombre de personnes qui en profitent, qui y vont, parce que les besoins sont réels. C'est assez formidable. Claude, notre président d'Assemblée, avec Notre-Dame de la Rue,
Et je pouvais me poser la question, mais pourquoi Claude a été si intéressé à Notre-Dame, à créer Notre-Dame de la Rue? Il faut avoir développé une sensibilité pour les gens qui sont dans la rue. Bien, Claude, il a connu la rue. Et Claude, il a aimé les gens de la rue. Et les gens de la rue l'ont aimé. Et Claude, même si aujourd'hui il est prêtre, il lui arrive aussi de retourner dormir avec les gens de la rue, dans les fonds de ruelles, cachés derrière des bacs de vidange. Et il disait dans un de ses témoignages, « Mes gars de la rue me protègent quand je dors, parce qu'ils sont fiers qu'un prêtre dort avec eux autres. » Et Claude a déjà dit aussi, « Le jour où je vais mourir, moi je vais être enterré avec eux autres, au cimetière Repos Saint-François ou à Laval, dans la fosse commune, je veux dormir avec eux autres. Ils sont importants à mes yeux. » Voyez-vous, il y a Robert aussi avec Café Trottoir le vendredi, là, avec un groupe d'étudiants de l'Université des professionnels qui viennent nourrir les gens. Il y a Daniel avec Présence Compassion, qu'on connaît bien aussi. Tous ces gens-là connaissent la misère humaine, et nous autres aussi ici. En même temps, ce qui est assez intéressant, puis on le découvre quand on travaille avec eux autres, c'est qu'ils ont une vie spirituelle. C'est pas vrai qu'ils sont juste préoccupés par leur nourriture puis leur quotidien. Bien sûr que ça accapare, je dirais presque l'entièreté de leurs soucis, mais ils ont une vie spirituelle. Robert me disait régulièrement, on a des sandwichs d'un bord, puis moi je me tiens comme diacre de l'autre bord, puis il me demande de les bénir, puis il me demande de leur donner des médailles miraculeuses. Après, ils vont au sandwich. C'est pas des farces, ils ont une vie spirituelle. C'est l'expérience également de Claude. Il l'a profondément remarqué. Alors c'est pour ça qu'il a consacré sa vie, son ministère pour eux autres. Aujourd'hui, nous allons demander au Seigneur de faire croître en nous la charité envers toutes ces personnes. Et maintenant, dans cette célébration, nous avons demandé à ce qu'on puisse faire mémoire de ces gens. Eh bien, faire mémoire de ces gens, ça pose peut-être une petite question. D'abord, il y a celle du respect de l'anonymat. Autrement dit, vous le savez comme moi, qu'avec la loi 25, il faut respecter maintenant les personnes, il faut leur demander l'autorisation s'ils veulent qu'on leur demande, s'ils veulent qu'on nomme leur nom, s'ils veulent être identifiés. Donc, on ne peut pas nommer les noms des gens. Mais en même temps, vous savez, souvent nos amis de la rue et les pauvres en domicile et les gens qui sont seuls, ils ont une petite créature de compagnie. Un petit chat, un petit chien, un oiseau, un poisson. Ils leur donnent un nom, parce que donner un nom, c'est reconnaître quelqu'un. Alors, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on nommera pas des noms de famille, mais on va donner un nom parce que c'est des enfants de Dieu. On va donner des prénoms. On va leur donner des prénoms. Et tous ne sont pas décédés dans la rue, vous remarquerez bien, hein? Et nous avons évidemment des gens qui sont malheureusement décédés dans la rue. Mais d'autres étaient des personnes âgées, seules. D'autres étaient des soignants, des aidants, des bénévoles qui étaient à leur côté. Alors aujourd'hui, nous portons dans notre prière, en cette fête de la Croix glorieuse, nous les portons dans notre prière et nous les offrons à la miséricorde du Seigneur. Nous prions pour eux. Alors, je vais, dans quelques instants, après que Claude ait fait la prière pour eux, eh bien, je vais Claude va nommer des prénoms. Et j'inviterai des gens volontaires à s'approcher, à prendre une rose qui est dans le pot en avant, dans l'allée centrale. Vous pourriez même le faire 2 par 2. Aller chercher une rose et venir la porter sur le panier à l'autel ici. Et quand tout le geste sera fait, nous aurons un chant d'action de grâce et nous déposerons cet hommage de rose au pied de la croix glorieuse, confiant en mémoire de tous ces noms que nous avons nommés. Alors Claude, est-ce que tu pourrais nous faire la prière?
Que notre prière confiante s'élève maintenant vers Dieu notre Père, lui qui a ressuscité son Fils Jésus d'entre les morts, et bénissons-le pour la vie de nos chers disparus. Pour Denis, si vous connaissez particulièrement quelqu'un, alors je vous invite à prendre une rose pour lui si vous le connaissez. Roger, Marc, et le prénom là, que vous choisissez, il faudrait le prier durant toute l'année. Sylvain, Gilles, Sylvie, Daniel, Jacqueline, Marie, Régent, Michel, Réal, Henri, René, Serge, Jocelyn,
Joé, André, Johan, Réal, Serge, Harold, Reynald, Michel, Daniel, Édouard, Robert, Marc, Valère, Rodolphe, Yves, Donna, Sylvie, Rita, si vous connaissez des gens qui sont décédés, pas nécessairement non réclamés,
mais des gens qui sont décédés, vous me direz le prénom. Roland, pour Burger, Michael, Michel, et pour tous ceux qui sont décédés dans la rue cette année. Son père, sa mère et sa sœur. Pour Claudette, Sylvie, Robert, André, Martin, David, Chanon, Claude, Cristobal et Oyo, Gérald,
Benoît, Ginette, Michael, son grand-père Pierre, Margaret. Alors je vous remercie tous d'avoir rendu ces gens dignes, peu importe ce qu'ils étaient. Maintenant, ils sont reconnus. Maintenant, ils ont un prénom. Dieu notre Père, en déposant cette gerbe de fleurs au pied de la croix glorieuse, la mort nous rappelle que notre condition humaine de mortel et toute la fragilité de notre vie, mais pour ceux et celles qui croient en ton amour, la mort n'est pas la fin de tout. Elle est un passage par où tu es toi-même passé dans les béatitudes. Tu disais, « Heureux les pauvres, heureux les opprimés, heureux quand les hommes vous haïssent, vous excluent, vous insultent et vous rejettent, car alors votre récompense sera grande dans les cieux. » Que notre prière confiante s'élève maintenant vers Dieu notre Père, lui qui a ressuscité son Fils Jésus d'entre les morts, et bénissons-le pour la vie de nos chers disparus. Ensemble, nous répondrons, « En toi, notre cœur espère, Seigneur. » Pour les printemps que nos disparus ont vécus, pour les années de jeunesse et d'espoir, pour les projets qu'ils ont caressés et réalisés, en toi, notre cœur espère, Seigneur. Pour les étés que nos disparus ont connus,
pour les années de travail et de don de soi, où ils ont semé leur temps, leurs énergies, leur tendresse et leur dévouement pour les autres. En toi, notre cœur espère, Seigneur. Pour les automnes que nos disparus ont expérimentés, pour les temps de récolte où ils ont moissonné le fruit de leur travail, pour le bonheur qu'ils ont connu auprès de leur famille et de leurs amis. En toi, notre cœur espère, Seigneur. Pour les hivers que nos disparus ont traversés, pour le courage que tu leur as donné dans les moments difficiles, pour les temps de dépouillement, où mystérieusement une autre saison de vie se préparait. En toi, notre cœur espère, Seigneur. Pour cette 5e saison, dans laquelle les êtres que nous avons aimés sont entrés le jour de leur départ, saison de plénitude et de paix, saison hors du temps et de l'espace, saison dont tu es le soleil et la rosée. En toi, notre cœur espère, Seigneur. Seigneur, tu es le Dieu des vivants, et tu ne veux pas que la mort soit le dernier mot de notre existence sur la terre. Ouvre nos cœurs à l'espérance que nous avons voulu la victoire du Christ, ton Fils, lui qui vit et règne avec pour les siècles des siècles. Amen. Notre-Dame de Lourdes, veille sur tes enfants. Nous te confions encore une fois toutes les intentions que les pèlerins ont formulées en prière et par écrit lors de leur passage au sanctuaire. Amen. Rejeté par
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, que l'offrande du sacrifice nous purifie de tout péché, puisque sur l'autel de la croix, elle a enlevé le péché du monde entier par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu as attaché au bois de la croix le salut du genre humain, pour que la vie surgisse à nouveau là où la mort avait pris naissance, et que l'ennemi, victorieux sur le bois, fut à son tour vaincu sur le bois par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, notre évêque Christian et son auxiliaire Alain, avec tous les évêques, les prêtres, les diacres et ton peuple de baptisés.
Souviens-toi aussi de nos frères, de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, notamment tous ceux dont nous avons pensé tantôt dans cette belle liturgie en leur mémoire. Et aujourd'hui, d'une façon spéciale aussi pour Madame Carmen Ami Pierre Étienne, c'est une intention de Dame Philomère. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Nous sommes la grande famille humaine, la grande famille humaine des enfants de Dieu. Je voyais hier une vidéo d'un monsieur chrétien qui scandait toutes sortes de trucs et qui disait à des musulmans qui sont dans le péché, qui disait à des bouddhistes qui sont dans le péché, à des hindous qui sont dans le péché. Et finalement, ces gens-là sont venus le retrouver en lui disant « Mais toi, mon frère, c'est Dieu que tu aimes. » Oui. Moi, comme musulman, c'est Dieu aussi. J'aime. Et lui, le juif, lui aussi, il aime Dieu. Au fond, nous aimons tous Dieu, parce que nous sommes tous de l'origine de Dieu. Alors, ce Dieu, Jésus nous dit, c'est notre Père. Prenons cette prière et redisons-la ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. On ne regarde pas nos péchés, regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous et échangez entre vous, mes frères et sœurs, un signe de la paix du Seigneur. Agneau de Dieu,
Frères et sœurs, voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le mal, le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Alors, il y aura 4 ministres de la communion, un au bout de chacune des allées. Suprême, ô croix de Jésus.
Claude, il y a quelqu'un qui voulait absolument t'offrir ce beau chant, ce bel Alléluia. Et j'invite Dave à s'approcher. Dave, qu'on connaît bien, on le voit souvent aussi, là, a été comme ça, notamment à la Maison du Père. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. J'essaie à toutes les années, moi, de venir rejoindre ça, cette cérémonie-là, de tout cœur, parce que je sais comment c'est important pour, bien sûr, la vie de Claude, là, mais pour aussi tout le monde qui sont ici, puis ceux qui nous ont quittés comme ça, là, en tout cas, moi, c'est au cœur direct. Puis un matin, j'ai demandé au bon Dieu d'arrêter le temps pour que je puisse me rendre ici, parce que je suis parti tard de l'autre bout là-bas. Puis ça s'est arrangé. Je suis rendu ici, puis je vais vous chanter une chanson pour tous nos frères et sœurs disparus. C'est une chanson de Leonard Cohen. Oui, c'est pas assez fort. Je vais monter mon volume ici. Pourquoi rêver d'un paradis? Maintenant, et c'est ici qu'il faut unir nos espoirs et nos joies. On dit demain, on dit plus tard, mais si demain c'était trop tard de partager ce bonheur, alléluia, tout le monde. Qui nous apportera la paix, qui répondra aux comment, au pourquoi. Alors il faut à chaque matin ouvrir son cœur, ouvrir ses mains et faire du nouveau jour un alléluia. Pour vivre ensemble et partager et faire de chaque jour un feu de joie. La vie est une symphonie, chacun de nous en fait partie. Ensemble il faut chanter alléluia. I couldn't feel, so I tried to touch. I've told the truth, I didn't come to fool ya. And even though it all went wrong, I'll stand before the Lord of Songs with nothing on my tongue but hallelujah. Hallelujah.
Claude, merci beaucoup Dave, hein? Ça nous a fait beaucoup de chaleur au cœur. Merci beaucoup. Claude, dans quelques instants, vous allez prononcer la prière finale, la prière de conclusion de notre célébration. Mais un très, très grand merci de nous avoir donné ce rendez-vous aujourd'hui. Ce rendez-vous pour ceux et celles qui n'ont pas eu l'occasion d'avoir un bel hommage, mais aujourd'hui, tu as tout relevé leur dignité. Merci beaucoup. Et Claude, je sais qu'actuellement, tu es malade. Et ici, aujourd'hui, en cette chapelle de Notre-Dame de Lourdes, on va demander à la bonne Sainte Vierge d'accompagner Claude dans sa maladie, de l'aider. Il en a besoin. Et je sais que la prière des fidèles à la chapelle de Notre-Dame de Lourdes, ça fait des miracles. Alors, Claude, on t'accompagne dans notre prière et merci. Tantôt, il y a des gens qui m'ont demandé qu'est-ce que j'avais. Alors, j'ai un cancer du poumon. Alors, je suis en attente d'une opération. Je voudrais dire un remerciement à quelqu'un. S'il ne serait pas là, je ne ferais pas grand-chose. C'est quelqu'un qui m'accompagne, je dirais, depuis toujours. Il est toujours là. Il vient me voir à chaque matin. Il part de chez sa blonde. Il vient chez moi, ça lui prend 1h30. Après, il repart de chez moi pour aller voir sa blonde. 1h30. Et il fait ça à tous les jours. Je voudrais qu'on l'applaudisse. Mon fils, Kevin. Prions le Seigneur. Fortifiés par cette nourriture sainte, nous te supplions, Seigneur Jésus-Christ, conduis à la gloire de la résurrection ceux que tu as rachetés par le bois de la croix qui fait vivre, tel qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez,